La dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ces faits sur la table, question de proposer quelques esquisses de solutions. La dénonciation de ce matin reste l'œuvre de Pierre Blériot. Parfait. Ici, une économie est tenue par deux types de personnes. Il y a l'État lui-même qui définit la macroéconomie, mais il y a également les opérateurs économiques. Parfois, ici, les opérateurs économiques au Cameroun souffrent énormément du fait d'au moins 3 paliers. Un des paliers, ce sont les impôts. Il faut les payer, ils sont très lourds, mais également, le service n'est pas suffisamment fluide. Quand vous allez au niveau des impôts, vous voyez les machines qui ont bloqué, et ceci et cela, cela décourage les opérateurs économiques. Le deuxième niveau, c'est l'ARP, l'Agence de régulation des marchés, l'ARMP, l'Agence de régulation des marchés publics. Là encore, une paperasse pas possible, de nature à décourager les opérateurs économiques. Et le dernier niveau, la trésorerie. Quand vous avez dépassé les deux niveaux, il faut être payé une fois que le marché a été livré et réceptionné. Ce n'est pas facile de ce côté non plus. De sorte que nous avons de plus en plus d'opérateurs économiques qui se plaignent. Il faut que quelque chose soit fait pour que ces gens-là qui contribuent à notre économie ne soient pas découragés. Merci Pierre Blériot. Alain Douk, nous parlons donc de ces opérateurs économiques au Cameroun et qui se sentent frustrés à cause de cette lourdeur administrative, à cause de ces impôts, à cause de ces retards de trésorerie et que sais-je encore. Alors, si nous voulons bâtir un État fort, est-ce qu'on ne devrait pas faire un effort justement de ménager ces hommes, ces opérateurs économiques? Cette situation décrite par Blériot est symptomatique de toute une économie qui va tout simplement mal, qui va à volo. Il n'y a qu'à consulter objectivement des indicateurs sur le fonctionnement économique du pays. Vous vous rendrez compte que tous les indicateurs sont au rouge. C'est le signe qu'on n'arrive pas en réalité à payer un certain nombre de prestataires qui sont des opérateurs économiques est l'indicateur qui est en défaut de paiement. Tout simplement, l'État n'est pas liquide. Il n'arrive pas à respecter ses engagements. Alors, imaginez bien des gens qui parfois ont dû contracter des emprunts pour se lancer dans certaines activités, et les emprunts ont des échéanciers, et voilà l'État qui est reconnu comme étant la figure tutélaire de la solvabilité qui à un moment arrive à ne plus être véritablement solvable. Ça crée des problèmes, c'est-à-dire que ça crée un effet domino dans comment dire ça, la sécrétion des problèmes dans l'économie. Et c'est à cette situation que nous sommes en but, et c'est regrettable. Maintenant, la situation de la fiscalité, on l'a bien dit, quand l'État a conçu son impôt général synthétisé là, on a bien dit attention, attention, parce que vous n'allez pas demander à quelqu'un, mettre dans la même assiette fiscale quelqu'un qui paye, je ne sais pas moi, à peine, hein, qui a un chiffre d'affaires, je ne sais pas moi, de l'ordre de d'1 million ou 200 000, vous allez lui demander de payer la même chose que celui qui paye, je ne sais pas moi, 50 millions. On a interpellé l'État dessus, mais vous voyez que la loi de finances en question n'a pas été remise en question à ce niveau-là. Donc il y a un problème, il y a un sérieux problème. Et rien ne va. Je ne sais pas si c'est sous cette République qu'on pourra corriger la trajectoire que nous sommes en train de prendre, mais je peux vous garantir que s'il faut garder le même type de prospective, on est en train totalement d'aller à la dérive. Châtelain Eholo, vous êtes à la tête d'une radio. Cela signifie que quand on parle de fiscalité, vous savez de quoi il est question. Alors, dans un État où on torture ces opérateurs économiques, est-ce que ça augure des lendemains meilleurs? Moi, je ris, hein. Moi, je ris. Et pourquoi vous riez? En fait, vous êtes au courant quand tout va mal avec ces opérateurs économiques. Quand tout va bien, ils ne vous le disent pas. Ah bon? Vous avez vu un opérateur, un homme d'affaires sérieux dans ce pays? Honnêtement. Au Cameroun, il n'y a pas un seul homme d'affaires sérieux qui fait des affaires sérieuses, sans corruption, sans être corrompu, sans, je ne sais pas trop, lécher les bottes, sans faire les samaleks. C'est un homme d'affaires sérieux, selon Dieu, vous l'avez vu. C'est quand ça ne va pas. C'est quand ça ne va pas qu'ils viennent vous dire que ça ne va pas. Mais quand tout va bien, quand ces gens ne payent pas les impôts, ils ne viennent pas vous le dire. Ils ne vous le diront jamais. La plupart de ces grands hommes d'affaires-là, généralement même ne payent pas les impôts.
C'est quand ils sont victimes d'une sorte de redressement qu'ils se plaignent partout. Donc moi, personnellement, je n'ai pas pitié de... Parce qu'eux-mêmes, c'est des véreux. Les hommes d'affaires que nous avons dans ce pays ne sont pas très sérieux aussi, disons-nous les vérités. Ils se plaignent aujourd'hui parce que ça ne va pas. Est-ce que vous-même vous payez les impôts? Demain, quand ça ira, ils ne viendront pas vous dire que non, tout va bien. Répondez à la question, Châtelain. Vous payez les impôts? Quand il le faut, je le paye. Ah, quand il le faut? Oui, quand il le faut. Moi, en tant que serviteur de Dieu, en tant que citoyen de ce pays, qui aime ce pays, je paye mes impôts. Malheureusement, vous allez vous rendre compte qu'ils sont nombreux ici qui ne payent pas les impôts. Ils sont très nombreux qui ne payent pas les impôts. Est-ce qu'on peut comme Je ne suis pas venu stigmatiser une catégorie ici, mais honnêtement, ils sont très nombreux qui ne payent pas les impôts. Et vous les connaissez. Non, non, moi je ne les connais pas. Vous les connaissez. Je n'ai pas mené une enquête approfondie. Comment vous pouvez expliquer que quelqu'un roule avec un véhicule en châssis depuis 10 ans? Il n'a pas la carte grise. Il y a juste un béret qui est posé là. Ça, ce n'est pas un opérateur économique. Est-ce que cela a un sens? Comment vous pouvez expliquer que quelqu'un n'a pas de visite technique dans son véhicule? C'est ça l'impôt, hein? Pas de visite technique, pas de carte grise, rien dans son véhicule. C'est le béret qui remplace tout. Soyons honnêtes. Comment les choses vont évoluer dans un pays pareil? Merci, hein, Châtelain et Wolo, Pierre Blériot, Niemek. Châtelain, lui, les sentenciés, hein, les opérateurs économiques, eux-mêmes sont les grands malhonnêtes, et donc ils ne devraient pas se plaindre. Quand ça va bien, ils ne viennent pas nous voir. Oui, mais ce n'est pas le sens de la dénonciation. Hein. La faute commune ne crée pas le droit. Tout à fait. Dans une des langues que je parle, on dit mota atakate ke aboande. Ça veut dire quoi? Quelqu'un se plaint quand il est malade. D'abord même, c'est l'enfant même qui pleure. C'est à cet enfant-là qu'on donne le sein. Voilà. Donc, aujourd'hui, les opérateurs se plaignent. Il faut qu'on crie avec eux parce qu'ils ont mal. On ne va pas globaliser ou faire de la simplification en disant qu'il y en a qui payent. Pour être payé, il faut être en règle avec les impôts. Et effectivement, la dénonciation dit ici que vous allez payer et le système est hyper lent. Vous n'arrivez même pas à... On n'arrive pas à vous générer les documents à temps. Alain donc vous indiquait qu'il y en a qui s'endettent. Peut-être vous pensiez aux dettes bancaires. Il y en a qui vont à l'usure. Avec ce que ça a comme conséquence. On vous fait 20% pour vous avoir donné 20 millions. C'est-à-dire que vous payez 4 millions à la personne chaque mois. Mais si on retarde de 6 mois votre paiement, ça devient compliqué. Mais vous vous retrouvez avec une dette après paiement. C'est-à-dire que lorsqu'on vous aura même payé, vous serez endetté auprès de l'usurier. Donc il est assez difficile de faire des affaires dans un tel environnement. Il faut que l'État assure une certaine solvabilité et que les différents maillons rendent la chaîne beaucoup plus fluide. C'est ce que nous demandons. Pour les opérateurs véreux, ben c'est aux impôts. Si vous n'avez pas payé, vous n'attendrez pas le paiement de vos factures, puisque vous faites enregistrer vos factures pour qu'elles soient payées. Donc, il n'est pas possible qu'on vous paye alors que vous n'avez pas enregistré vos factures. Il faut interpeller ces administratifs, parce que chez nous, c'est un peu le cas un peu partout. Les fonctionnaires redoutent de voir les opérateurs économiques s'enrichir. Mais si vous voulez être opérateur économique, allez être opérateur économique, mais ne devenez pas opérateur économique en vous servant de votre posture de fonctionnaire. Nous avons signalé des administrations dans lesquelles des fonctionnaires sont plus riches que les opérateurs économiques eux-mêmes, du fait des pratiques qu'on connaît. Merci, hein, Pierre Blériot, pour votre regard. Alors, Chocolat de Fille, lui, vient du Gabon. Nous sommes en train de pleurer au Cameroun hein, qu'on torture les opérateurs économiques avec ces histoires d'impôts, retard de paiement. Vous connaissez également ce genre de problème au Gabon? Bon, écoutez, nous sommes dans les pays développés, les problèmes sont presque... Les pays en voie de développement, excusez-moi. Je voulais, monsieur Souté. Les problèmes sont presque les mêmes. Hein, voilà, donc c'est vrai que c'est une thématique. J'ai écrit mon master recherche en économie sur la question de la fiscalité. Bon, au Gabon, on rencontre pratiquement les mêmes problèmes, notamment en matière d'imposition des petites et moyennes entreprises. Ça pose débat.
Voilà. Mais bon, ce sont des questions que je ne m'intéresse pas trop parce que je suis plus Vous dans êtes dans la spiritualité. la spiritualité, oui. Vous Mais êtes sinon, dans- j'ai travaillé vous êtes sur dans ça. des choses très compliquées. Voilà. J'ai D'accord. travaillé sur ça en Master 2. Ça veut même dire voilà. que vous avez travaillé sur ça de manière profonde. Oui, Mais ça de ne vous manière intéresse profonde. plus beaucoup. Oui, ça ne m'intéresse plus. Il ne s'intéresse pas à la politique. Vous ne voulez pas qu'on vous colle sur les doigts. Non, même pas. C'est-à-dire que pour des raisons strictement spirituelles ou bien dans l'inné, tout ce qui est politique, économique. Pourtant, je suis chercheur, mais ça ne m'intéresse pas. Merci Chocolat des filles, c'est ce qu'il fallait dire ce matin concernant la dénonciation. Nous implorons simplement l'ordre gouvernant de voir un tout petit peu ce qu'il y a lieu de faire du côté de ces opérateurs économiques. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons une autre touche pause.